Salut, salut! C'est un plaisir énorme de vous retrouver. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait de vidéo, mais c'était pour la simple raison que on a eu des de très gros problèmes familiaux. On a perdu un être très cher dans la famille, mais c'est bon, ça va. On tient le coup par la grâce de Dieu. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on va discuter d'un sujet. Nous avons reçu beaucoup de commentaires des personnes qui nous disaient comment savoir qu'on est admissible à Entrée Express. Donc, êtes-vous admissible pour Entrée Express? Nous avons fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc nous avons fait des tutoriels, comment naviguer sur le site et comment savoir que vous êtes admissible sur Entrée Express. Si vous n'avez pas encore regardez ces vidéos, consultez l'historique en bas d'infos. Vous allez voir des liens qui vont vous envoyer à ces vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune vidéo. Donc, est-ce que vous êtes admissible sur Entrée Express? Ok. Donc, la première des choses qu'il faut savoir sur l'admissibilité avec Entrée Express, c'est que Entrée Express est basée sur quelques critères comme votre âge, votre niveau scolaire, votre expérience professionnelle, également l'expérience canadienne. Donc, voilà quelques critères et d'autres. Voilà quelques critères principaux sur lesquels sont basées votre admissibilité à Entrée Express. Donc, prenons l'âge. Donc, plus vous devez être en âge de majorité pour postuler à Entrée Express. Donc, pour appliquer, pour mettre votre candidature, vous devez être en âge de adulte, ce qu'ils appellent Age of Majority. Donc, vous devez, ça c'est le premier critère. Et plus vous êtes jeune, mieux ça vaut. Donc, plus vous vieillissez, vos points vont diminuer. Donc, à part ce critère d'âge, donc si vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes dans l'âge parfait pour postuler à Entrée Express. Maintenant, votre niveau scolaire, en général, pour maximiser ses chances de réussite à Entrée Express, il faut avoir un diplôme universitaire. Non, en fait, je précise que c'est bien pour la catégorie des travailleurs qualifiés. Il faut avoir un diplôme universitaire et au meilleur des cas, il faut avoir un master. Un master ou la maîtrise dans certains pays, il faut avoir un master. Et en plus de cela, il faut être bilingue. Ça, c'est pour maximiser vos chances de réussite. Donc, si vous avez un master et vous maîtrisez la langue française ou la langue anglaise, vous êtes bon. Mais si vous avez un master et que vous êtes bilingue, c'est parfait. Donc, maintenant, pour ceux qui ont la licence, ça sera un peu difficile de passer Entrée Express, mais avec certains autres critères réunis, c'est possible de passer la catégorie des travailleurs qualifiés d'Entrée Express. Quels critères? Par exemple, vous aurez les critères du bilinguisme. Est-ce que vous êtes bilingue? Pour cela, vous devez passer votre test de français et votre test d'anglais. Et est-ce que vous avez quelqu'un au Canada, un membre de votre famille, votre père, votre mère, votre sœur? Et quand on parle de quelqu'un, c'est un être très proche, dont la famille restreinte. Pas de cousins, de tantes et tout, non, ça compte pas. Et autre critère, c'est est-ce que vous avez déjà vécu au Canada ou si vous venez avec un conjoint, est-ce que le conjoint en question a déjà vécu au Canada pendant au moins 1 an? Donc, voilà un peu les critères qui peuvent encadrer et faire en sorte que quelqu'un qui n'a que la licence puisse être qualifié pour Entrée Express.
Mais sinon, sans ces critères-là, il sera un peu difficile d'atteindre le nombre de points requis qui est souvent environ, en fait, qui environne souvent les 400 points et plus. Maintenant, revenons sur les critères de l'expérience canadienne. Donc, je l'ai dit plus tôt, si vous avez déjà été au Canada une fois, vous avez fait des études au Canada, vous avez vécu au Canada, donc ça compte comme en plus quand vous postulez pour Entrée Express. Si votre conjoint de fait, donc la personne avec laquelle vous partez au Canada, a déjà vécu au Canada, pareil, ça compte comme un plus dans votre candidature à Entrée Express. Maintenant, si vous avez un membre, plutôt un membre de votre famille qui vit au Canada, également ça compte comme un plus dans votre candidature. Donc, vous n'aurez qu'à le mentionner lors du remplissage de votre profil en ligne. Maintenant, parlons de l'expérience professionnelle. Puisqu'il s'agit de la catégorie des travailleurs qualifiés, il va sans dire que tous ceux qui postulent doivent avoir pratiqué un métier pendant au moins 1 an. 3 ans, c'est l'idéal pour pouvoir faire la transférabilité des compétences, mais 3 ans, c'est l'idéal. Vous avez fait 1 an, vous pouvez appliquer pour Entrée Express. Donc, mais je répète, 3 ans, c'est l'idéal. Donc, l'expérience, vous devez prouver cette expérience professionnelle. Donc, je prends l'exemple d'un pays, un peu comme le mien, où il n'y a pas de... en fait, ce n'est pas tous les emplois qui sont affiliés, reconnus, affiliés à la CNPS. Donc, il y a des emplois qui se font un peu comme dans l'informel et tout. Ces emplois qui sont faits dans l'informel ne sont pas reconnus par l'État. Donc, vous ne payez pas des taxes pour ces emplois-là. Ça veut dire, lors d'Entrée Express ne reconnaîtra pas ces expériences que vous avez faites dans ces emplois-là. Donc, pour que votre emploi soit reconnu, il faudrait que vous ayez payé des taxes sur cet emploi-là. Je ne sais pas quel gouvernement, en fait, quel programme est mis en place dans vos pays d'origine. Mais au Cameroun, d'où je viens, c'est la CNPS. Donc, pour que vous puissiez justifier votre travail, il faudrait que ce travail ait été affilié à la CNPS. OK. Parlons maintenant de ceux qui viennent au Canada étant accompagnés par leur époux, leur épouse. Donc, pour ceux qui ont un conjoint de fait, donc déjà, il faudra prouver le lien qu'il y a entre vous. Donc, et en plus, si vous venez à 2, le requérant principal est celui qui supporte 70% du profil et le dépendant est celui qui supporte 30% du profil. Donc, si vous venez avec quelqu'un, la personne sera le dépendant et la personne devra supporter 30% du profil. Comment ça marche? La personne devra faire son propre test de français ou d'anglais, dépendamment de la langue, de votre première langue. La personne devra aussi prouver son expérience académique, ses diplômes et tout. La personne devra également prouver son expérience canadienne si elle en a une. Donc, si elle a déjà vécu au Canada et si elle a déjà fait les études au Canada et tout. Donc, ça aussi, ça prendra, en fait, ça entrera dans... ça va permettre à évaluer votre profil. Donc, plus vous avez un requérant principal qui a un bon profil, mieux votre candidature se porte. Donc, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est le budget. Donc, le budget, on va faire toute une autre vidéo parlant du budget d'Entrée Express, donc pour la catégorie travailleurs qualifiés. Donc, maintenant, il y a un budget mis en place que vous devez respecter. Donc, faute de quoi, vous ne serez pas admissible à Entrée Express. Donc, vos requérants principaux, vous avez une somme d'argent, en fait, vous avez des frais exigibles à payer. Et à part ces frais exigibles, vous avez une somme d'argent qui est appelée frais de subsistance que vous devez mettre dans votre compte pour prouver que vous ne serez
pas, je veux dire, c'est comme des frais de subsistance pour quand vous serez au Canada. Donc, c'est pas une somme d'argent que vous remettez à quelqu'un. Donc, vous mettez juste ces sommes d'argent dans votre compte bancaire et vous imprimez votre relevé et vous le soumettez au moment demandé. Donc, si vous avez un requérant principal, cette somme d'argent va presque doubler, pas doubler, mais presque doubler. Et si vous avez des enfants, cette somme d'argent va augmenter au fur et à mesure que les membres de la famille s'augmentent. Et donc, que vous amenez votre famille avec vous, par exemple vos enfants ou votre épouse avec vous ou pas, vous devez quand même mettre cette somme d'argent dans votre compte et prouver l'existence de ces fonds au moment venu. Donc, je vais préciser une fois de plus que cette procédure Entrée Express est pour le Canada fédéral. Donc, le bilinguisme est très encouragé pour le Canada fédéral. Donc, si vous voulez postuler à Entrée Express, sur Entrée Express, puisque le bilinguisme est très encouragé, vous pouvez faire une seule langue qui est le français ou l'anglais. Au mieux, vous pouvez faire les deux langues, le français et l'anglais. Mais pour votre requérant principal, le requérant principal n'est pas appelé à faire le test sur les deux langues. Donc, il y a une note que vous devez passer pour que votre profil soit accepté sur Entrée Express. Je pense le test de langue française, il faut avoir une note B pour passer. Donc, ça, c'est la note passable, une note B. Donc, si vous faites un test de langue française, vous comprendrez de quoi je parle. Comme ça allait banal. B, ça sonne. Mais vous devez avoir cette note B. Ça, c'est la note passable. Et au test de langue anglaise, vous devez avoir ce qu'ils appellent la note 6 pour pouvoir passer le test de langue anglaise. Ok, pour faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai dit plus tôt. Donc, si vous voulez venir au Canada et que vous voulez passer par Entrée Express, donc pour la procédure des travailleurs qualifiés. Donc, si vous n'êtes jamais venu au Canada et que votre conjoint de fait n'est jamais venu au Canada, donc le profil idéal que vous pouvez avoir, c'est que vous devez avoir un master ou une maîtrise. Vous devez être bilingue et vous devez avoir moins de 35 ans. Ou ça, c'est au mieux des cas. Si vous êtes dans la trentaine, si vous avez entre 25 et 29 ans, c'est l'idéal. Donc, et si vous avez déjà été au Canada une fois et vous avez soit un proche qui est au Canada, si vous avez la licence, une maîtrise ou un master, c'est parfait. Mais si vous avez une licence, c'est passable. Vous devez avoir votre licence, vous devez être bilingue, donc faire le test de français et d'anglais. Vous devez avoir au mieux moins de 30 ans. Bon, si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez quand même tenter votre chance. Comme je dis, plus vous êtes, votre âge est avancé, vos points diminuent. C'est pas que vous êtes disqualifié, vous ne serez pas disqualifié. Votre âge est juste, votre nombre de points est juste réduit. Et aussi, votre conjoint de fait doit avoir un niveau très bon, un niveau académique très bon, doit avoir un niveau de langue très bon. Et aussi, si vous avez un proche au Canada ou elle a un proche au Canada, vous n'aurez qu'à mentionner, ça vous donnera des points en plus. Ok, j'espère que cette vidéo a permis de lever le doute, tous les doutes que vous aviez par rapport à votre admissibilité à Entrée Express. C'est un plaisir de partager toutes ces informations avec vous. J'espère que le plaisir était partagé. N'oubliez pas de partager la vidéo et de faire en profiter à vos proches. Commentez, partagez, aimez la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se revoit à la prochaine. À bientôt.